ce temps, nous pouvons commencer. Revenir dans Stranger Things après 3 ans d'attente, c'est un peu comme rouvrir une porte qu'on pensait connaître par cœur et découvrir qu'elle a changé de forme. On retrouve les mêmes couloirs, les mêmes frissons, mais tout paraît plus lourd, plus sombre, presque hanté par le poids des saisons précédentes. Ce nouveau chapitre commence dans un silence inhabituel, celui d'une ville étouffée par l'armée, vidée de son quotidien, rongée par la peur et par les cicatrices qu'elle refuse encore de regarder en face. Hawkins n'est plus une bourgade nostalgique, c'est une zone sinistrée où chaque souffle résonne comme une menace. Et au milieu de tout ça, la bande que l'on a vu grandir revient au centre du jeu, comme si le monde entier s'était contracté autour d'eux. Dès les premières minutes, la série nous rappelle qu'elle s'est créée des retrouvailles capables de réveiller des émotions qu'on croyait rangées depuis longtemps. Ce qui frappe immédiatement dans cette 5e saison, c'est son besoin de resserrer l'étau. Après une saison 4 fragmentée, dispersée aux 4 coins du globe, les Duffer ramènent tout le monde dans une même respiration. Hawkins devient le cœur, le moteur, le point de non-retour. Ce recentrage donne un souffle nouveau au récit, comme si la série acceptait enfin de revenir à ce qui l'a façonné depuis le début, une bande de jeunes submergés par une menace qui les dépasse, mais unis par une amitié qui, elle, ne flanche jamais. La saison n'avance pas toujours avec une régularité parfaite, surtout dans son premier épisode, un peu trop occupé à remettre chaque pièce en place. Pourtant, passé ce démarrage prudent, le récit prend de la hauteur. L'idée de suivre une cellule clandestine, prête à tout pour descendre dans le monde à l'envers, donne à la série un parfum d'ultime mission, comme si chaque pas était un choix définitif, et cette tension constante rappelle à quel point Stranger Things sait construire une atmosphère quand elle s'offre le temps de respirer. Le volume 1 marque un vrai tournant émotionnel. Les personnages que l'on avait laissés dans un entre-deux amer retrouvent enfin des trajectoires à la hauteur de leurs blessures. Will sort doucement de l'ombre, redevenant le centre émotionnel de l'intrigue, celui dont le lien intime avec le monde à l'envers donne une profondeur inattendue à chaque scène. Ce personnage, longtemps laissé de côté, retrouve sa place naturelle, comme si les Duffer avaient voulu réparer une injustice, et ça fonctionne à merveille. Nancy confirme sa montée en puissance. Ce qui n'était autrefois qu'une lycéenne en quête de reconnaissance devient ici une figure presque mythique, capable de tenir tête à n'importe qui sans perdre de vue sa fragilité qui la rend si humaine. Et même si le duo Steve-Dustin traverse une transition plus maladroite, l'équilibre du groupe reste solide, nourri d'une maturité nouvelle. Personne n'est plus tout à fait un enfant et la série n'essaie plus de le masquer. Vecna n'est plus seulement une silhouette oppressante. Il devient une présence diffuse, insidieuse, capable de s'immiscer dans l'imaginaire d'une enfant comme Holly Wheeler ou d'imprégner l'air de Hawkins d'un malaise permanent. La saison réussit quelque chose qu'elle n'avait plus fait depuis longtemps, rendre la menace vivante, presque organique. Chaque pas vers le monde à l'envers ressemble à une chute, chaque silence donne l'impression que quelque chose observe, murmure, attend. L'épisode 4 cristallise cette montée en puissance. C'est là que la série retrouve une flamboyance qu'on pensait peut-être perdue, mêlant tension horrifique, séquences d'action explosives et un crescendo émotionnel qui vous prend à la gorge. C'est un moment où Stranger Things reprend son trône, sans fanservice, sans nostalgie forcée, simplement en assumant la maturité que le temps lui impose. Stranger Things a toujours mis en scène la nostalgie, mais cette saison la tord, l'abîme et l'utilise contre ses propres héros. La série parle encore d'amitié, de fidélité, du passage à l'âge adulte, mais le fait avec un réalisme poignant. Les vélos, les Walkman et les VHS ne sont plus des symboles innocents, ils deviennent les vestiges d'un monde que ces personnages ne pourront jamais retrouver. La menace du monde à l'envers n'est plus seulement un danger extérieur, elle devient le reflet de leur peur profonde, de leur regret, de ce passé qu'ils n'ont jamais su affronter. En rendant Hawkins toxique, méfiant, hostile, la série met enfin ses héros face au jugement d'un monde qui ne les comprendra jamais. Et c'est précisément là que Stranger Things grandit, en assumant que l'enfance n'est plus un refuge, mais un souvenir qui fait mal. Stranger Things n'est pas seulement une production Netflix parmi d'autres, c'est une œuvre qui a accompagné presque une décennie de spectateurs, une série capable de faire vibrer 3 générations d'un seul coup. Son mélange de fantastique, d'horreur et d'émotion crée une alchimie rare. Elle parle de trauma avec une douceur inattendue, de l'adolescence avec un réalisme désarmant et de l'amitié comme une arme absolue contre l'obscurité. Ce volume 1 rappelle que malgré ses défauts, Stranger Things s'est touché juste. Elle ose grandir avec son public, laisser ses héros vieillir, se tromper, souffrir et surtout, elle prépare une fin qui promet d'être gigantesque,
émouvante, dévastatrice. Ne pas regarder cette série, c'est passer à côté d'un morceau entier de pop culture qui continuera à résonner très longtemps après ces derniers instants. La saison 5 pose les fondations d'un final qui s'annonce d'une ampleur folle. On quitte ce volume 1 avec la sensation d'être au bord d'un précipice, comme si le grondement du monde à l'envers vibrait déjà sous nos pieds. Le 26 décembre n'a jamais paru aussi loin. On sait que les Duffer ont encore beaucoup à dévoiler, beaucoup à briser, beaucoup à conclure. Hawkins retient son souffle, le monde à l'envers s'agite et nous, spectateurs, on attend que la porte se rouvre une dernière fois parce que Stranger Things revient, l'obscurité n'est jamais très loin et c'est exactement pour ça qu'on adore y retourner. C'est pas une de tes campagnes. C'est pas à toi d'écrire la fin. Pas cette fois.